Yo gars, tu te rappelles de Nicolas? Ouais, bah ouais, c'est celui qui traînait avec Pimprenel. Non, non, pas celui-là, l'autre. Ce coude a changé ma vie, j'en serai éternellement reconnaissant. Ah bah oui, Nicobino, bien sûr. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs? Bah, il est devenu réalisateur. Attends, mais ça marche vraiment du coup le truc du coude? Bah, faut croire. Et son film, il est bien? Bien, je sais pas, mais ça nous fait du taf, c'est déjà ça. Et sinon, ta femme, ça va? Je l'ai frappé, et encore frappé. Jusqu'à ce que je l'égorge. Hey, psst, hey, toi, tu me fais une dose et je te fais une pipe. Je suis désolé madame, mais au-dessus de 50 ans, c'est au-dessus de mes forces. Oui, oui, je comprends. Yo Blin! Mais Collignon, où es-tu? Cher Blin, je me trouve présentement dans la demeure. En effet, je demeure dans une cellule du commissariat en attendant mon transfert dans l'univers carcéral. Ici, les jours sont longs et les gens sont très forts. Je ne puis te parler plus, écrivant avec mon sang, je risquerais de dépérir. Ah bah nickel. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? The Killing de Pass 2. Oh, va y avoir des morts. Alors, c'est plus compliqué que ça, tu vas voir. Je suis pas sûr de te suivre là. Alors, je t'explique en images. Bon, le mec est totalement capoute en théorie, sauf qu'il est encore sensible à la lumière. Ah oui, oui, effectivement. Bon, il aime pas trop les phares de voiture, mais c'est peut-être qu'un spasme. Bah alors, il y a une épidémie. Dans cette scène qui se situe juste avant l'autre, le mort a le même problème. Ouais, bon d'accord, c'est un faux raccord. Merci. Bon, maintenant, dans cette scène, les mecs sont Attends, censés... attends. Reviens en arrière. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça là? Attends, je vois pas très bien. Ah bah c'est un zoom. Oh putain, bien vu. Merci, tu peux continuer. Alors, comme je disais, dans cette scène, les mecs sortent en théorie d'un restaurant chinois. Mais en pratique, ils sortent plutôt d'une chocolaterie. Ah putain, mais pourtant tout le monde le sait que les chocolats chinois c'est dégueulasse. Bah ouais, mais en théorie, tout le monde sait parler aussi, sauf dans cette scène. Notre brave nez Corbino parle à un mec mais fait une gaffe impardonnable, on dirait Arnaud. Si seulement... je te serais retrouvé... Oh putain. Non mais non, non, là c'est bon. On sait, quand on passe en primaire, que les si n'aiment pas les ré. Si tu mets si au début de ta phrase, tu dis pas serait, tu dis était, bordel de merde. Putain, ça me fait super mal d'entendre ça. Ça me fait aussi mal que ce que me faisait mon tonton quand il... Attends, je te coupe. L'autre faux raccord se trouve dans cette scène-là. Le mec est sous la couette entièrement, mais sur le plan suivant, paf, un bras apparaît. Non mais voilà, mais c'est ça, mais ils font tous la technique du coude, c'est qu'elle doit marcher du coup. Peut-être, je sais pas. En tout cas, le gars est bizarre, c'est le matin et il se réveille, donc de 1, il devrait pas avoir son bandeau, mais aussi, surtout, il ne devrait pas avoir son jean, c'est n'importe quoi. Oh le con. Ouais. Bon attends, moi ce que j'ai repéré c'est que le chef arrête pas d'appeler ses hommes ou de les faire appeler. Bah sauf que les bureaux communiquent. Prenons en exemple cette scène. Le chef dit à Luke d'aller chercher Jake. On peut remarquer dans son bureau cet autocollant, ici. Or sur le plan du bureau de Jake, on peut également l'apercevoir. Donc Jake il peut bien faire semblant de pas avoir entendu quand son patron l'appelle. Mais sauf que moi je connais la vérité. Des fois la vérité est ailleurs, mais des fois non. Exactement. Bon d'ailleurs le commissaire est malade, donc il prend soi-disant des médicaments. C'est normal. Non mais oui, mais sauf qu'on prend pas des tic-tac pour soigner, bordel. Moi je sais ce que c'est des tic-tac, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà mangé des tic-tac. Tu sais, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ouais, le cheval c'est trop génial. Je vois pas où tu veux en venir. J'ai vrillé, désolé. Bon alors, dans ce petit plan séquence, il y a un accro, un reflet de cadreur. Arriverez-vous à le voir? À bientôt. Au revoir. Alors? Bah gros, y a qu'un seul miroir, c'était pas très compliqué. C'est vrai. Pour ceux qui l'auraient pas vu, le voici. Bon attends, tu t'es bien défendu tout au long de l'émission, mais je pense que c'est moi qui aurai le meilleur faux raccord. Je t'écoute. Le gars part chez lui avec un sac et la veste du film Locked, ok? Ensuite, il reçoit un appel de son frère, et paf, à peine le portail passé, il a déjà changé d'habit. Mais c'est pas fini. La scène continue, et sur le plan suivant, il sort de la gare avec une nouvelle veste, mais sans sac. C'est fort ça quand même. Alors, j'ai une explication. Le mec part chez lui avec un sac chargé d'habits. Arrivé dehors, il fait au moins 35 degrés, donc devant le portail, il enlève sa veste, puis il prend le train dans lequel il change de veste, car l'autre était déjà utilisé dans un autre film. Manque de bol, il oublie son sac, d'où le fait qu'il soit dégoûté. Ok, mais ça explique pas pourquoi sur le dernier plan, son t-shirt est à l'envers, ce qui fait que son étiquette dépasse. Alors, là aussi j'ai une explication. Il y avait déjà ce même faux raccord dans le premier film. Du coup, vu que cette scène en est reprise mais qu'elle était refilmée pour l'occasion, bah paf, l'étiquette est à l'envers pour coller à l'ancien. Et comme dit la règle, faux raccord sur faux raccord, bah ça s'annule. Ok, j'avoue, tu m'as bien eu. Et je surenchéris avec le caméo d'un zoom 2 fois dans 2 scènes différentes. D'abord ici, puis là. Alors là, respect, c'est vrai que t'as été très fort aujourd'hui, bravo Collignon. Merci Blin. Et pour le plaisir des yeux, voici les regards caméra du film. Saloperie. Bon, on se quitte sur ces belles paroles et au plaisir de... Bon, encore une jeune prostituée, alors vous calmez, ok? Blin, Oui? tu pourrais pas m'amener une dose de crack s'il te plaît? J'ai du troc à faire. Putain, mais sérieux, ça me perturbe cette histoire de coude là. Blin, le matin il me regarde de travers, je suis pas fan. Mais attends, mais tu penses vraiment que genre on a que ça à faire?
Putain, ça me démange de lui faire manger sa mandale. Non, mais parce que sinon, tu mets ton coude et paf, là, t'es Baisse les yeux, je te dis. Parce que si c'est ça, moi je signe direct. Temps casté pour jouer dans Killing the Past 2, la suite de Killing the Past, réalisé par Nicolas Mollard, qui était devenu réalisateur grâce à la technique du coude. J'ai donc tenté de réaliser cette même technique et faire apparaître mon coude à l'écran. Néanmoins, cela n'a pas marché, j'ai été complètement recalé, mis de côté. Ainsi, mon cœur et mon moi-même intérieur sont vraiment souillés. J'aurais beaucoup de mal à me ressentir encore une fois humain pour le reste de ma carrière, si bien sûr il reste une carrière. Je pleure beaucoup, énormément, je pleure encore.